Bienvenue dans Punchraf, 365 jours pour frapper fort. Et on est à J-312. Écoutez, ça se passe bien. C'est même plutôt agréable. Ça a changé pas mal de choses, mine de rien, déjà. Tout le monde s'est mis un petit peu à mieux manger. Enfin, manger normalement. À mieux manger, mais du coup à manger plus normalement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, tout le monde se fait un peu sport, donc c'est plutôt bien. Je suis assez contente, les résultats commencent un petit peu à se voir et à se sentir surtout. Et ça c'est top. Donc là je suis à 96,3 à ma dernière pesée hier. Bon, ce matin j'ai pas pu me peser, mais je me pèserai demain matin sans doute. Les conditions n'étaient pas réunies ce matin pour bien me peser. Ceux qui savent savent. Au niveau de la diététique ça va. Ça va, je trouve que je commence à manquer de recettes quand même, hein, j'arrête pas de vous le dire. Envoyez-moi des recettes, vraiment. Voilà, tous ceux qui me suivent, n'hésitez pas. J'en ai vraiment besoin. Ah, bien sûr, m'envoyez pas la recette de la raclette. Hein. Ni la tartiflette, je la connais, en fait. Trop, par cœur. Pas celle-là. On a des trucs sympas. Surtout des recettes au air fryer si vous en avez. Ce sera avec plaisir, je testerai. Et je ferai peut-être même une vidéo sur des recettes qu'on me propose. Voilà, au niveau du sport, pour le moment, j'ai fait beaucoup de renforcement, forcément, puisque vu mon poids et mon âge, c'était important de renforcer un petit peu avant de taper dedans. Donc je sais que la suite va être un peu plus intensive, mais pour le moment, j'ai pas d'appréhension puisque je sais pas exactement en quoi ça consiste. J'apprécie énormément la musculation avec Jérémy, et ça, c'est vraiment une vraie découverte. C'est assez chill en plus comme activité, mais pour le coup ça fait du bien. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, j'ai 2 semaines de boxe avec Gaëtan. Là je pense que ça va pas être la même limonade. Je sais pas si vous avez vu le dernier vlog, mais il a annoncé la couleur et je pense que c'est pour ça que la musique elle est forte à la salle. C'est juste pour couvrir mes cris en fait. Il m'en tient bon, il m'en tient bon. Et puis je vous dis à très vite. Allez, bon vlog, à toutes. Allez, on va un tout petit peu changer. Jab, cross, crochet bas, crochet haut. On va faire un pour voir. Alors on les abuse. Le reste, parce que le crochet bas, il va falloir un peu descendre. Boum, je vais aller chercher là. Tu vois, j'arrive vraiment quand même pas, tu vois. Et là, si je monte le crochet, moi, ça va l'avoir. C'est pas boum, boum. Moi, un en bas, un en haut. Ah. Voilà. Normal, voilà, t'approches pas trop. Voilà, ma. Là, t'es structuré. Tu fais l'effort, 40 secondes, tu serres les bras là. On va chercher les deux. Crochet le fond là. Voilà. C'est ça que je veux. Voilà, parfait. Allez, le boss. Ouvre la bouche, mets du rythme. Voilà, parfait. Voilà, boum, boum. Pareil, 1, 2 en haut. 1, 2. Tu le fais 5, 6 fois. Après 1, 2, 3. Un crochet. Tu le fais 5, 6 fois. Après 1, 2, 3, 4. Vous allez voir que boum, 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 boum. Tu veux faire les entraînements avec Gaëtan? Je vois. Et encore, il est gentil. Il était gentil, la dernière fois, il est resté cool. Voilà. Et là, quand je vais vous laisser, que je serai pas là, tu vas voir. Oh, Pas la putain. même bague, moi. Je sais qu'on va sont pleines. Et coucou. On est à J-309.
Oui, c'est ça, J-309. Et je vais au gym. On a un beau soleil. Il va faire bon. Donc voilà. Force et la puissance, ça c'est la base. Ça va? Ouais, toi? Ouais, force et. La forme? Code 9? Ouais. Tout va bien? Bah ouais. Bien. Comme lundi? Comme un lundi, ouais. Petite reprise. Ça va, Jérémy, t'as l'air fatigué. Hein. Il vient de faire sa séance. Ah, tu viens de faire ta séance? Ouais, il est capote. Moi je me lève à 5h30 donc. Ah oui, 5h30, oui. Oh, j'aime bien cette petite lettre à Élise, ça c'est sympa. C'est nickel. C'est parfait ça, pour Au niveau de l'arrière, c'est la force, c'est pas les bras qui travaillent, c'est le dos. Ah, ça y est. Tu vois? Et coucou. On a J-308. Et regardez qui est là. Encore moi. On va tester le nouveau restaurant Lulibol, c'est ça? Lulibol. On va manger des ramen. On a eu l'article dans le journal. Il y a un petit message pour les haricots verts du frigo de Justine. J'étais en train d'y penser en plus. Je les mangerai plus tard quoi. Espérons qu'ils se péniment pas. Combien de temps on peut garder une boîte de frigo, une boîte de Attends, haricots? Hop, bah, vas-y. J'arrive. Combien de temps on peut garder une boîte de haricots ouverte au frigo? Moi je dis au moins 5 jours. Ouais, je dirais 3-4 jours. Je les ai ouverts hier soir, c'est ok. Mais juste qu'en mangeant toute seule, ça fait beaucoup d'haricots. Après, pourquoi tu renvoies des petites boîtes de haricots? Nous on a des petites boîtes comme ça. Ouais. Parce que j'ai toujours eu l'habitude de manger ceux-là chez mes parents. Donc je prenais des- C'est les bandes duel? Non, c'est des bocaux en verre. Ah oui. Pas de la merde, monsieur, pas de la merde. Je vous raconte des recettes faciles et rapides. Tu prends de la ratatouille casse-grain, Ouais, ratatouille tu mets casse-grain. dans une poêle, Mhm, tu la fais chauffer, mhm. tu fais des petits trous et tu casses des œufs dedans. Tu fais une sorte de tchatchouka mais ratatouille œuf. Et c'est super bon et super Définissez tchatchouka. Hein? Définissez tchatchouka. Tchatchouka. Ah, il faut que je te définisse tchatchouka. Ouais. C'est une sorte de sauce tomate avec des œufs cuits dedans en fait. D'accord. Et c'est un plat, je prends des conneries. Donc je sais pas la nationalité. Mais c'est super bon. Et là avec la ratatouille, du coup ça fait un peu complet. Et après tu trempes du pain en fait dans les œufs. Ok, pour les glucides. En fait, t'as le légume. Après, t'as les légumes, protéines. Et tes glucides, c'est le pain que tu trempes. Exactement. D'accord. C'est super rapide et super bon. Recette de tchatchouka. Johan, si tu vois cette vidéo, dis-moi ce que tu penses de la tchatchouka. Mes attentes, c'est qu'il y a un bouillon quand même un peu crémeux. Je sais pas, j'aime bien quand c'est un peu régressif quoi. Ok, d'accord. Régressif? Ouais, et pas Définis juste, régressif. je sais pas, genre pas juste de la flotte. Ouais, je vois. Quelque chose un peu gras, un peu Ouais, c'est réconfortant. ça, c'est con mais un peu gras et tout. Ok. Le restaurant, il est blindé. Je vais pas filmer les gens, mais il est rempli. Ouais, quand j'ai cru qu'on n'allait pas avoir de place. Quand il a dit vous avez réservé? Après, l'article, il donnait envie. C'est vrai. Première impression? C'est énorme, je sais pas si je vais tout manger. Oui, c'est gras, de toute façon c'est gras, c'est normal. Peut-être essayer avec les piments.
Ici ça va, il a du goût quand même, donc ça va. Oui, si. Il y a du goût, quelque chose de réconfortant. Ça manque d'épices pour moi. Enfin, il est pas aussi. Pour moi, tu rajouterais qu'un tout petit peu de lait de coco. C'est un banger. C'est trop con. Voilà, c'était le premier épisode de la cuisine à Justine. Cuisine à Justine. On est sur les hauteurs de Brive. On est venu faire des photos. Pour montrer la biodiversité. C'est-à-dire pour illustrer la biodiversité. Ce qui n'est pas évident. Et du coup, Xavier est pensif. Parce qu'il se demande pourquoi l'être en tant qu'être ne pourrait-elle pas être autre qu'il n'est si cet être lui-même ne sait pas qui il est. Ouais, il réfléchit. Principe du rucher école, c'est là qu'on apprend à faire du miel. Et oui, parce qu'à Brive, on a la chance de pouvoir apprendre à faire du miel. Et les enfants apprennent à faire du miel. C'est le rucher école. C'est aussi valable pour les adultes. Non? T'as jamais appris à faire du miel? Bah, je te rappelle qu'on était tous les deux en combi. Combi d'astronaute. Il faudrait que je retrouve des images pour les partager. Ça me fait de pas avoir mon nom dans le bazar. On est à la recherche d'une fougère endémique à Brive. Enfin, au bassin de Brive, plus précisément. Et elle est juste là. Et oui. Ah, ça y est, je vais aller. Elle pousse sur les falaises de grès. À la recherche de la fougère endémique. De la fougère endémique. On est en train de suivre le parcours de disque golf. Hop. Donc en bas là, c'est un départ de disque golf. Et il y a un petit carré de disque golf. C'est du golf avec un frisbee. Et on a un grand parcours qui passe partout. Voilà. Et alors le mur. Et Xavier, en fait, il appelle ça le disco golf. Sachant que le disco golf, ça n'a rien à voir. On en profite pour faire un petit devoir de mémoire. Comme il ne faudra jamais rater une occasion de s'instruire, apparemment c'est le père de Marcel Pagnol qui disait ça, qui était instructeur, donc qui était instituteur. Il était instituteur, le père de Marcel Pagnol. Et bien en fait là on est aux anciennes carrières de la ville de Brive. C'est ici qu'on récupère les cailloux pour faire les maisons. Et c'est pour ça que la plupart des maisons de Brive elles sont faites en grès comme ça. C'est un grès très particulier. Ici, il y a deux qualités de grès, c'est ce qu'on appelle le grammont, la pierre de grammont, et le brasier. Et les maisons de Brive historiques sont conçues avec ces pierres-là, donc plus ou moins de qualité. Là c'est un petit mur d'enceinte, mais on voit en fait le grès. C'est une pierre très granuleuse, c'est une pierre sédimentaire en fait où on sent vraiment les grains de sable dessus. C'est une pierre qui respire énormément, qu'il ne faut jamais enfermer, il faut éviter de la recouvrir, elle a besoin d'air. Sinon elle moisit typiquement et on voit les soubassements des maisons après avoir pris l'eau et beaucoup de choc, ça devient comme du sable en fait, elle s'effrite. C'est une très belle pierre, elle est très très lourde, très dense. Et coucou, on est à J-307. J-307 et aujourd'hui j'ai gym à midi, donc dans 2 heures. Du coup ce matin j'en profite pour avancer les travaux de Vanessa. Et donc je travaille sur son expo photo. Et coucou, faut qu'on parle. Ça fait depuis le début que j'essaye d'enfiler des flocons d'avoine. Mais c'était pas j'ai essayé un tas de trucs, j'essayais pas un tas de trucs. J'ai essayé de suivre les recettes qui m'étaient indiquées. Sauf que j'ai oublié un petit détail. Et franchement, vous auriez pu me le dire pour ceux qui ont vu la recette de l'overnight. En fait, faut faire cuire les flocons d'avoine.
Faut faire chauffer le lait ou l'eau avant de le mettre dedans. Sinon, ça reste dur. Pourquoi on me l'avait pas dit? Forcément que ça n'a pas du tout le même goût. Forcément que ça imbibe et que ça... Oh, mais même les graines de chia. Voilà. Merci de votre aide, ou pas, hein? En fait, je me suis dit, c'est forcément... J'ai dû oublier un truc et de regarder sur la notice. Je pense que sur le paquet d'avoine, c'est noté. Ou du moins, il y a des recommandations. Mais en fait, je l'ai acheté en vrac, l'avoine. Et forcément, dans les sachets papier crépon, et il n'y a pas de notice. Donc, voilà, je m'acharnais à essayer de manger de l'avoine, mais j'y arrivais pas. Et hier, Juju, elle me fait, ah, mais moi, je l'ai fait cuire. Et carrément que c'est meilleur. Et c'est même bon. Voilà. Donc, voilà, merci. Pas merci pour votre aide. Ça, vous auriez pu envoyer un message quand même. Hein, je m'en fous. Oui, je suis con, j'apprends. J'en avais jamais mangé. Donc j'aurais pas mal pris qu'on me dise t'es un peu couillon, faut faire chauffer le liquide pour que ça imbibe. Voilà. Donc du coup, porridge du matin pour ceux qui aiment les textures un peu bizarres. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à me prévenir. En tout cas, c'est super bon. Et j'ai fait une recette, c'est l'overnight porridge, mais version chaude. Donc c'est le before night. Ou le petit déjeuner night. Comment tu dis des petits déjeuners? Breakfast. C'est le breakfast porridge. Avec des framboises et avec de la whey vanille cannelle. J'ai rajouté de la cannelle. C'est super bon. Voilà, c'est simple en plus, ça va vite. Putain. Flûte. En tout cas, essayez, ça vaut le coup. Faut que je me grouille, faut que je me grouille, faut que je me grouille, faut que je m'habille. Oui, parce que je suis quadricole là. Pour ça, je dis faut que je m'habille. Voilà, les épaules, on monte, on part en arrière, on descend, on part en avant et ensuite on reprend les rotations, quoi. Et on augmente l'amplitude petit à petit. Tu verras, il va faire quelque chose, tu vas voir. Il reste 15 secondes. On retourne devant le sac. Allez, c'est parti. On s'arrête par bas central. 3. Allez, c'est parti. Exercice. Ouais, tu regardes devant, boum, ton regard il va un peu partir aussi vers le bas, tu vois, pour que ton dos il reste droit. Plie moins les jambes et penche avec ton buste en avant. Voilà. Respire, lâche pas, je sais, lâche pas, c'est pour toi le boss, lâche pas, regarde. C'est parfait, lâche pas. Ouais, c'est très bien. La position est pas ouf, mais tu as tenu tes 40 secondes, c'est beau. Et puis, c'est bien les genoux, et tu le sens dans les ischios. Ça me met au dos. Ouais, tu le sens dans les ischios, derrière les jambes. Ouais. C'est bien partir les fesses derrière, relâche les fesses, quand tu remontes, tu peux les serrer. Là, t'arrêtes là. Remonte. Descends, et remonte. Lâche pas. Allez, il reste 5 secondes. Lâche pas. Faut qu'on fasse plus que nous. Bien. Allez, ça tourne. Ouais, parfait. Mets le rythme.
soir. Par contre, une fois qu'elle a fait son 2, c'est à toi. Voilà, parfait. 30 secondes. Allez Olivia, voilà, c'est ta passe de jeu, ne lâche plus, c'est pas comme tout. Quand t'es rentré, tu vas. Fais gaffe à te protéger. Bien joué. C'est bien, c'est bien. Ah, mais oui. Avec le dur, quoi, de Bon allez, reste 1 minute, devant les oreilles par terre et du sang là.